أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, Allah qui fait du Ramadan une période de grâce, de pardon et de miséricorde à l'endroit de ses serviteurs. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur le noble prophète de l'islam, Mohammed fils d'Abdallah, lui qui jeûna avec foi et espoir. Que les prières et les salutations également soient sur sa famille pieuse et ses valeureux compagnons et sur tous ceux et celles qui l'ont suivi et le suivront sur la voie droite jusqu'à l'avènement de leur ultime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel Allah a descendu le Coran. C'est le mois durant lequel les visages sont illuminés de lumière, les langues sont agitées par le rappel et les cœurs sont apaisés par la douceur de la foi. C'est un mois ayant des moments particuliers, des moments forts. Votre rendez-vous de Sur le chemin du Ramadan marquera un temps d'arrêt pour parler des moments forts du Ramadan. Ça sera dans le cadre de l'entretien. Au-delà de l'entretien, Sur le chemin du Ramadan, c'est la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim et les héros de l'islam. Quoi de meilleur donc si ce n'est le Coran pour apaiser les cœurs? Écoutons et méditons. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadha al-balad. Ici, la uqsimu, le harf al-mad qu'il y a dans le mot là. Et uqsimu, on a Hamza qui est dans un autre mot. On fait al-jaizul munfasil, maddul jaizul munfasil. Et uqsimu, la lettre qaf est lue avec al-qalqala. Bihadha al-balad. Le dal de la fin est lu également avec al-qalqala. Donc la uqsimu bihadha al-balad wa anta hillum bihadha al-balad. Ici wa anta, nous sakina suivi de la lettre ta, on fait al-ikhfa. Hillum bi, nous avons tanwin suivi de la lettre ba. Ici on fait al-qalb, al-qalb. وأنت حل بهذا البلد وصلاة وزكاة حج والشهادة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bien-aimés dans la foi, bienvenue à votre émission de Sur le chemin de Ramadan. Nous l'avons dit en début d'émission, nous allons parler aujourd'hui des moments forts du Ramadan. Nous accueillons une fois de plus sur ce plateau un frère qu'on ne présente plus. Lui, c'est le docteur Fabilo, docteur en sciences politiques. Il est aujourd'hui parmi nous avec la casquette d'imam. Il est membre de plusieurs associations, notamment la CAMSU et la LICAM. À la LICAM, il est secrétaire adjoint au bureau national. Il nous fait le plaisir une fois de plus d'être là avec nous pour parler du mois de Ramadan. Imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir, une fois renouvelé, que de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le plaisir est partagé. Imam, barakallahu fik, jazakallahu khairan, nous l'avons dit, nous vous accueillons une fois de plus dans le cadre de cette émission pour parler du mois de Ramadan. D'ailleurs, cette émission est dédiée au mois béni de Ramadan. Imam, aujourd'hui nous parlerons des moments forts du Ramadan. Imam, d'entrée de jeu, quels sont les moments forts du mois de Ramadan? Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes Mohammed ibn Abdullah, sur sa noble famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis et les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Les moments forts du mois de Ramadan sont nombreux, mais ce qu'on peut dire en ce qui concerne le mois de Ramadan, tout le mois de Ramadan constitue un moment fort. Il y a l'entrée du mois de Ramadan qui est également un moment fort, le moment où l'on rompt le jeûne, c'est-à-dire à la rupture du jeûne du mois de Ramadan ou bien à la rupture de la journée même du mois de Ramadan, c'est un moment fort. À la fin du mois de Ramadan lui-même, c'est un moment fort. Il y a également la période où on prend
le suhour qui est un moment fort du mois de Ramadan. Il y a également la période, la dernière décade du mois de Ramadan qui est un moment fort. Il y a également la nuit du destin qui est un moment fort parmi les moments forts du mois de Ramadan. Voici de manière ramassée quelques éléments ou bien quelques périodes importantes du mois de Ramadan. Imam, merci. Vous avez ici cité quelques moments forts du mois de Ramadan. Vous avez parlé ici du Sahur, de l'entrée du mois de Ramadan, des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Imam, nous allons essayer de comprendre ces moments-là de manière échelonnée. Nous allons commencer avec le Sahur. Déjà, qu'est-ce que le Sahur et qu'est-ce qui fait la particularité de ce moment pendant le mois de Ramadan? Le Sahur ou bien le Sahur, comme on peut l'appeler, c'est le petit déjeuner ou bien la nourriture dont on prend très tôt le matin dès que à l'aube là, avant de commencer le jeûne. C'est cette nourriture là, cette période là qu'on appelle la période du Suhour. C'est une période très importante en ce qui concerne le mois de Ramadan, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a anobli sa communauté pendant le mois de Ramadan à travers cette période-là. Et il dit, si quelqu'un peut se lever à cette période et manger, c'est bénéfique pour lui. S'il ne peut pas manger, s'il a des problèmes, qu'il se lève au moins et prendre une gorgée d'eau, cela lui sera bénéfique. Donc c'est une prescription prophétique et nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas comme il veut. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne dit pas des choses de lui-même, mais c'est une révélation qui lui a été donc faite par Allah subhanahu wa ta'ala. Imam, vous l'avez dit, le Suhour, c'est un moment d'adoration. C'est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui permet aux jeûneurs de débuter la journée avec un repas avant l'aube. Imam, de l'autre côté, à l'opposé du Suhour, nous avons le moment de rupture, le moment où, après avoir passé la journée en jeûne, le croyant est appelé à rompre son jeûne. C'est un moment symbolique, Imam. Déjà, qu'est-ce qui fait la particularité de ce moment, le moment où on rompt son jeûne en soirée? Non, le moment où on rompt le jeûne ou de manière prosaïque, quand on le dit dans la communauté, le moment où on casse son jeûne. Voilà. Donc, quand, certaines personnes, quand tu leur dis le moment de la rupture du jeûne, ils voient la fête du mois de Ramadan. Alors que la rupture du jeûne, c'est quand on rompt le jeûne à la fin de la journée. Donc cette période-là, elle est également une période d'intense invocation. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le jeûneur a deux joies. Quand il rompt le jeûne et quand il rencontre son Seigneur. Donc c'est une période d'intense joie. Vous voyez, vous avez passé toute la journée dans la famine ou bien vous avez eu une journée dure, mais vous n'avez pas eu l'occasion de boire, de vous rafraîchir ou bien de vous alimenter pour reprendre des forces. Mais à cette période-là, quand vous prenez une gorgée d'eau, vous voyez comment ça vous apaise. Et non seulement ça vous apaise, mais c'est une période où, pendant laquelle, si vous levez vos mains, vous demandez à Allah quoi que vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala exauce vos vœux, vos invocations. Donc c'est une période également où il faut maximiser. Période par excellence pour maximiser les invocations, Imam, vous l'avez dit. Imam, également il y a une autre période pendant le mois de Ramadan qui s'invite au quotidien du croyant, c'est la période des tarawih. On le rappelle, les tarawih sont généralement pratiqués pendant le mois de Ramadan. Imam, la mobilisation est forte pendant ces prières surrogatoires. Quelle est la symbolique également de cette prière autour de et la mobilisation qu'il y a autour? Les prières de tarawih, nous l'avions dit, ce sont des prières qui sont faites en congrégation pendant le mois de Ramadan. On peut le faire également à la maison, mais comme
on connaît que les âmes sont également ce qu'elles sont, les hommes sont également ce qu'ils sont, alors le faire à la maison, généralement, souvent on les néglige, mais le faire à la mosquée en congrégation, cela sera bénéfique pour nous, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui se met en prière pendant le mois de Ramadan derrière l'imam jusqu'à ce que l'imam finisse sa prière et qu'il rentre chez lui après cette prière-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrit toute la nuit en étant en prière. Donc c'est une période où, si on effectue la prière avec une telle mobilisation, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'équivalence de celui qui a passé toute la nuit en prière. Et ce n'est pas une prière picorée, mais c'est une prière méditative. Une prière méditative qui est la prière de Tarawih. Nous invitons les frères et les sœurs de profiter valablement du mois de Ramadan en suivant les prières de Tarawih. Nous vous invitons également à suivre les héros de l'islam. Juste après, nous revenons pour continuer dans le cadre de l'entretien. Au 5e ciel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Haroun, le frère de Moussa alayhi salam, qui l'accueillit toujours de la même manière en confirmant, n'est-ce pas, sa prophétie. Au 6e ciel, il rencontra, n'est-ce pas, Moussa alayhi salam, le grand prophète envoyé Bani Israël, où Allah l'avait confirmé dans le Coran, dans la sourate de Sajda: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيل. Allah avait confirmé au prophète que ne doute pas, tu rencontreras ce dernier-là qui est Moussa alayhi salam. Et c'est ce qu'Allah fit, où le prophète nous décrit exactement comment était Moussa. Dans les hadiths qui sont rapportés dans Muslim, même dans le Sahih Muslim et autres, le prophète nous décrit comment était Moussa. Il a dit Lawnuhu Adami, il avait un teint brun, ce n'était pas un blanc comme on nous montre aujourd'hui. Et même nos historiens ont découvert que les gens qui vivaient dans l'enceinte des pharaons n'étaient pas des blonds, n'est-ce pas, ou des blancs comme on nous mettait, c'était des personnes qui étaient bruns, n'est-ce pas, de teint. C'est comme cela que Allah, le prophète nous décrit comment était donc Moussa alayhi salam dans ce long hadith, qu'il était brun, avec les longs cheveux et avec une poitrine, n'est-ce pas, assez, n'est-ce pas, importante. C'est comme ça que le prophète continua dans son voyage. Au 7e ciel, il rencontra donc Ibrahim alayhi salam, le père, n'est-ce pas, du monothéisme, n'est-ce pas, comme tous les prophètes. Ibrahim alayhi salam l'accueillit toujours avec le salam et confirma sa prophétie en lui disant: passe le salam à ta communauté de ma part et informe-le que le paradis est formé de terre fertile et que ces plantations sont la formule Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, qui veut dire Subhanallah, gloire à Allah, walhamdulillah, louange à Allah, wa la ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, wa la hawla wa la quwwata illa billah, également une autre variante qui est venue. Donc voilà ce que Ibrahim alayhi salam donc rappelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a une variante qui dit Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam constata durant au 7e ciel la maison peuplée qu'on appelait Al-Bayt al-Ma'mour, où Allah a juré avec cela dans la sourate At-Tur, wa kitab mastur fi raqqin manshur, wal-Bayt al-Ma'mour, cette maison dans laquelle il y a pas moins de 70 000 anges qui entrent et ne ressortent pas, cette maison dans laquelle il y a le tawaf qui est effectué. D'après nos historiens, ils disent que c'est verticalement, n'est-ce pas, positionné par rapport à la position de la Kaaba. Puis Jibril avança avec puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé dans un lieu où seul Allah connaît, pour lui remettre, n'est-ce pas, les saintes prières. Parce que ce qui est dit dans le récit, Jibril avança avec lui jusqu'au Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, en lui disant: Ya Muhammad, voilà où moi je m'arrête, la suite tu dois continuer seul. C'est un privilège qu'Allah donne à son prophète, comme il l'a dit: Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ton Seigneur va te donner une position que tu ne pourras pas, n'est-ce pas, regretter
Allah va t'accorder une grâce que tu seras satisfait. Et c'est ce privilège, c'est cette position qu'aucun être humain parmi les humains n'a eu à atteindre. Et même certains malaïkas, nous avons cet exemple avec Jibril, alayhi salam, qui est ce grand malaïka, mais qui dit à Muhammad, voilà où ma limite s'arrête, continue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fui donc élevé vers là où Allah Azzawajal seul connaît. Il entendait même ce qu'il a dit, il a entendu à ce niveau-là les bruits des plumes. Les plumes de qui? Des malaïkas qui écrivent, les scribes. Allah Azzawajal a parlé de Noun, wal qalami wa ma yasturun, où les décrets d'Allah Azzawajal sont pris journalièrement et sont exécutés, n'est-ce pas, sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait interroger par rapport à ce qu'il vit, dit Nour, Nour, rien que la lumière, cet endroit est illuminé, dont Allah Azzawajal seul connaît la beauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc reçu donc les 50 prières au début. Allah lui donne 50 prières. En descendant, son frère Moussa alayhi salam au 6e ciel lui dit de ne pas, n'est-ce pas, de demander qu'Allah facilite, allège, n'est-ce pas, pour sa communauté, car sa communauté était plus forte et solide que la sienne, mais elle n'a pas pu supporter un nombre de prières bien définies qui étaient les 5 prières. C'est comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait, faisait donc le va-et-vient entre le 6e ciel et vers Allah Azzawajal. C'est comme ça jusqu'à ce que les prières ont atteint 5 prières. Même comme ça, Moussa alayhi salam lui disait, c'était beaucoup pour ta communauté, va demander encore à Allah Azzawajal. Le prophète a dit, alhamdulillah, Allah a beaucoup fait pour moi. Mais il y a une voix qui est donc quittée pour dire, ya Muhammad, ma parole ne change pas. Ma parole, n'est-ce pas, ne change pas. Elles sont dans l'action 5 prières et 50 en récompense dans la balance. Donc voilà donc ce que Allah Azzawajal a facilité à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage. La prière qui est l'un des piliers, les 5 piliers de l'islam, a été octroyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnée au prophète aux cieux. D'où la pertinence et le poids de ce pilier parmi les 4 autres piliers. Après, n'est-ce pas, dans les 5 piliers, après la shahada, il y a la prière qui est d'une importance capitale et qui fait la différence entre un musulman et un non-musulman. Voilà donc pour cette partie. Le prophète donc a ces 5 prières en main et le voyage va continuer avec Jibril alayhi salam afin de découvrir les autres merveilles dont nous avons évoqué les nuriyahu bin ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. qu'Allah facilite la compréhension. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلاة وزكاة حج والشهر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de retour sur ce plateau après les héros de l'islam. Nous sommes en compagnie de Imam Fabilo, membre de la LICAM, également membre de la Kamsou. Il est là avec nous aujourd'hui pour parler des moments forts du mois de Ramadan. Imam, nous allons parler avec vous du Suhour, de la rupture et également du Tarawih qui est pratiqué pendant le mois de Ramadan. Imam, avant le Ramadan, tous les esprits sont mobilisés, surtout à la fin du mois de Sha'ban, pour regarder le ciel, pour scruter le ciel à la recherche de la lune. C'est un moment particulier pendant le mois de Ramadan qui annonce l'entrée. Également à la fin du mois de Ramadan, on attend la lune pour annoncer la fête. Imam, ces 2 moments précis, l'entrée et la fin, marquent également de leur particularité ce mois. Imam, que retenir véritablement de ces 2 moments qui marquent le Ramadan? Ces 2 moments nous rappellent tout simplement que nous sommes des passagers sur cette terre. Voici quelque chose qui, aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre la venue du mois de Ramadan. Et demain, nous serons en train de dire au revoir à Ramadan. Et c'est la même chose si on transpose cela à notre propre personne. Il y a de cela quelques années, on était en train de dire que bientôt la maman cette dame va accoucher, elle va accoucher d'un garçon ou bien d'une fille, on ne sait pas. Ah, elle a accouché d'un garçon, on lui a donné le nom de Fadil, aujourd'hui il est là, après demain on va dire, ah, il fut vécu ici ou bien a été ici, telle personne dénommée Fadil, aujourd'hui elle n'est plus. Donc c'est la même chose avec le mois de Ramadan. Ça nous dit qu'il y a un début à tout et une fin à tout. Donc les moments propices que nous devons avoir pour le mois de Ramadan ou bien dans notre vie sont des moments exceptionnels. On doit nous cramponner à ces moments-là de leur début jusqu'à leur fin sans négliger
un instant précis. Imam, vous l'avez dit, on doit profiter du Ramadan du début jusqu'à la fin sans négliger aucun moment précis. Imam, et vous l'avez dit, et d'ailleurs ça se manifeste à travers les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui est un véritable sprint, les 10 derniers jours du Ramadan. Parmi ces 10 derniers jours, il y a la nuit de Laylatul Qadr qui marque ce mois. Déjà, Imam, qu'est-ce qui fait la particularité de ces 10 derniers jours et plus précisément celle de Laylatul Qadr? Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Saint Al-Qur'an, wal fajr wa layalin ashr. Allah a juré par l'aube et par les 10 jours, il parle de 10 jours de Dhul Hijjah, et dans l'autre il dit inna anzalnahu fi laylatil qadr khayrun min alfi shahr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Cela veut nous dire tout simplement que dans l'islam, il y a les 10 meilleurs jours de l'année et il y a également les 10 meilleures nuits de l'année. Les 10 meilleurs jours de l'année se retrouvent dans le dernier mois du calendrier hégirien, et les 10 meilleures nuits du mois se retrouvent dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et c'est dans les 10 dernières nuit du mois de Ramadan que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, et il a révélé dans le Coran dans la nuit de Al-Qadr, dans la nuit de la destinée. Et cette nuit-là, si Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la chance de rencontrer cette nuit et que vous êtes en adoration, en dévotion, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'équivalence de celui qui l'a adoré pendant 1000 mois. Les 1000 mois, pour ceux qui aiment les calculs, cela tourne autour de 83 ans et poussière d'adoration. Imam Barakallahu Fik, nous avons donc suivi les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est le sprint final où il faut faire beaucoup d'efforts et espérer rencontrer la nuit d'Al-Qadr. Qu'Allah nous fasse vivre cette nuit par sa grâce et sa miséricorde. Imam, à la fin du mois de Ramadan, il y a la Zakatul Fitr, vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires, parlant des moments forts, vous avez cité la Zakatul Fitr. Déjà, Imam, le moment de la Zakatul Fitr, à quel moment faut-il sortir la Zakatul Fitr et à quoi sert vraiment cette Zakatul Fitr? La Zakatul Fitr, c'est l'aumône de réparation qu'on sort, ou bien l'aumône de rupture. Littéralement, c'est l'aumône de rupture, l'aumône qu'on donne à la fin du mois de Ramadan. Mais c'est une aumône purificatrice qui purifie donc le jeûneur. Et cette aumône sert à nourrir les musulmans, à nourrir les nécessiteux. Cette zakat-là permet à ces derniers de rejoindre leurs coreligionnaires dans la fête, dans la mouvance de la joie et dans l'effervescence de cette fête-là. Et le moment propice pour sortir cette zakat-là, c'est 2 jours avant la fête, parce que si vous donnez, certes, ça va jusqu'au jour de la fête avant d'aller à la place de prière, mais si on peut la sortir 2 jours avant, de telle sorte que ceux qui reçoivent cette zakat-là puissent l'utiliser et pendant le jour de la fête pour être également en joie avec les autres personnes. Barakallahu Fik, Imam, Jazakallahu Khairan. Nous vous remercions de nous avoir permis ici de comprendre déjà les moments forts qui constituent tout le mois de Ramadan. Imam, nous prions qu'Allah nous assiste, qu'Allah vous facilite également de vivre ces moments forts avec la plus grande dévotion. Imam, avant de partir, nous allons prendre votre mot de fin. Non, alhamdulillah, pour finir, je dirais à tous ceux qui nous suivent que le mois de Ramadan, c'est un mois exceptionnel, c'est un mois de dévotion, c'est un mois où Ash-Shayatinul Jinn sont enchaînés, mais Ash-Shayatinul Ins sont là, ne sont pas enchaînés. Il faut donc qu'on fasse très attention et qu'on s'arme aussi beaucoup de patience, et on va aboutir
à un Ramadan réussi. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, qu'Allah nous fasse profiter et réussir notre Ramadan. Bien aimés dans la foi, nous allons nous séparer donc ainsi en remerciant l'imam et tous ceux qui nous ont suivis du côté de la maison. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة نفسي بالصوم أروضها وبحب الله أصبرها أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها بني الإسلام على